Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière parce qu'on va pas parler de fourmis, mais de phasmes. Et plus particulièrement du terrarium que j'ai fait pour eux. Allez, c'est parti pour la découverte. Hello à tous. Alors, vidéo un peu particulière du coup aujourd'hui. Donc on va pas parler de fourmis, on va parler de phasmes et plus particulièrement donc de leur terrarium. Alors, pour l'instant, je vais les mettre en terrarium de 30-30 à peu près, donc ça fait un cube, hein. Donc 30-30, que j'ai eu chez Fourmibio. Donc en fait, ils font un pack chez eux, donc où il y a le terrarium, le thermomètre, hydromètre, le tapis donc de chauffe et le petit vaporisateur et bien sûr les phasmes. Alors, le terrarium en lui-même est composé de plexiglas, donc c'est du plexiglas, hein, donc en lui-même, avec une porte qui s'ouvre comme ceci. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de faire le terrarium pour accueillir les phasmes. Alors, pour la fabrication donc de ce terrarium, donc pour agrémenter un peu le terrarium en lui-même, je vais avoir du substrat, donc c'est un substrat forestier pour isopodes. Donc oui, je vais faire cohabiter isopodes, colombole et phasmes. Vous avez de la sphène, donc la sphène pour garder l'humidité, donc vous allez voir où je vais la mettre à peu près. Il va y avoir du liège en guise de cachette pour les isopodes. Des pierres juste pour agrémenter, pour rendre plus beau. La ronce, principale nourriture, donc des phasmes, et oui, il faut pas oublier. Un petit pot, donc d'eau, rempli d'eau, et une lumière, donc c'est facultatif, hein, mais moi j'ai préféré mettre une lumière pour faire une ambiance jour-nuit à l'intérieur du terrarium. Voilà un peu donc la base de ce que je vais mettre. Alors je mettrai aussi une plante à l'intérieur, donc une plante naturelle pour rendre un peu plus beau le terrarium en lui-même. Je vous la montrerai donc au moment où on fera le terrarium. Alors, dans un premier temps, je place donc le pot où vont être mis les ronces pour les tenir un peu plus longtemps. Donc je préfère pas les mettre à sec, hein. Donc je vais mettre un petit pot comme ça d'eau. Donc je vais le mettre bien en fond, que je vais recouvrir après, alors jusqu'à à peu près, à mon avis, ça va être à peu près jusqu'à là, à peu près. Donc du terreau, pour pouvoir du coup mettre après les ronces. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Et du coup, c'est parti pour mettre le substrat. Voilà, donc j'ai installé le substrat. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai mis vraiment jusqu'à la hauteur de la petite... du fond du terrarium. On va mettre maintenant les isopodes. Donc je vais vous les présenter, on va dire, dans les semaines à venir, hein, ces petits isopodes. Là, on va juste pouvoir les installer. Je mettrai pas encore leur cachette, donc je vais mettre les isopodes et les colomboles ensemble. Voilà, donc les isopodes sont mis. J'en ai profité pour mettre la plante directement. Donc comme vous pouvez voir, donc c'est du photos plutôt. Donc c'est une plante qui est plutôt facile à maintenir. Donc j'espère qu'avec les phasmes ça va aller, on verra bien. Mais je voulais agrémenter donc d'une plante en elle-même, surtout au moment que il n'y aura plus de phasmes. Alors vous pouvez voir donc des isopodes là qui se baladent un petit peu, hein, c'est en train de prendre leur marque. Je vous les présenterai donc un peu plus tard. Donc voilà. Alors là, maintenant la vidéo que je vais vous mettre, donc la suite de la vidéo, ça va être le terrarium fini. Donc je vais vous mettre tous les agréments avant de mettre les ronces et de remettre, bien sûr, les petits phasmes. Excusez-moi. Et voilà, donc le petit décor est fait. Donc j'ai remis les ronces en place. Donc la petite plante là-bas avec la sphène au pied pour garder l'humidité. J'ai mis des petites pierres au niveau du sol, de l'écorce d'arbre pour pouvoir faire une cachette au niveau des isopodes et des feuilles pour rappeler un petit peu le sol forestier. Donc lieu où les phasmes et les isopodes habitent.
Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez avec cette petite lumière. Donc ça fait pas trop lumière naturelle, mais bon, je trouve ça beau, ça fait beaucoup plus naturel. On verra si ça plaît à mes phasmes. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo, principalement sur les phasmes. Alors vous verrez, il y en aura d'autres juste derrière. Enfin, pas que sur les phasmes, sur les isopodes aussi que j'ai mis dans le terrarium. Vous montrer un peu l'espèce que j'ai mis. Il y a aussi les colomboles qui sont essentiels quand vous faites du terrarium. Alors, pour vous dire un petit peu, donc là, c'était une vidéo présentation du terrarium. La semaine prochaine, je vous présenterai donc l'espèce plutôt de phasmes que je vais mettre à l'intérieur. Et la vidéo d'après, je vous présenterai les isopodes. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à partager la vidéo pour me faire monter dans les stats. Je vous rappelle, je vais quand même parler de fourmis, que vous avez la possibilité, avec le code CrispyMermex10, d'avoir 10% en moins sur votre caddie chez Aestheticons. On se retrouve donc la semaine prochaine pour vous parler encore de phasmes. Je vous dis donc à dimanche prochain, 15 h. Ciao tout le monde!